Shalom bien-aimé, je te bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour ceux qui sont sur mon compte, il y a au moins 3 parties de vidéos que j'ai publiées sur la musique, sur la magie africaine qui était rentrée dans l'église de par la révélation du Saint-Esprit qu'il m'avait procuré. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la danse. Oui. Je sais que les gens ont l'habitude, quand je publie les vidéos comme ça, on vient sauter sur moi, on dit que cette petite fille-là, elle dit quoi encore? Mon visage est jeune là, et bientôt 30 ans et dans ça. C'est la gloire de Dieu qui est sur nous comme ça. Jésus, béni sois-tu, Père. Alors, écoutez, je viens de parler de la musique, du danger de la musique, de comment est-ce que le diable arrive à se nourrir de notre âme et à emprisonner, à assujettir plusieurs personnes à travers des choses qu'on ne fait pas attention. Je vais donner ce petit témoignage pour que tu saches que tout ce qui est joli là, que tout ce qui est embelli, tout ce qui est sous nos yeux, c'est pas forcément que l'Éternel prend plaisir dedans. Il y a quelques années, je pense 2 ou 3 ans, j'étais avec la servante de Dieu qui est très connue, une servante de Dieu qui est très connue ici également sur le réseau social de TikTok. On était chez elle et j'étais venue lui rendre visite. Je pense qu'elle était malade, j'étais venue pour prier pour elle ou quelque chose comme ça. Et pendant qu'on était en train de se parler, on se partageait les révélations mutuellement qu'on a reçues de Dieu. Je lui donnais mes révélations, elle me donnait ses révélations. On essayait un peu d'étudier les sites de l'Éternel. Et pendant qu'on était en train de parler de Dieu, l'Éternel nous a conduits sur YouTube parce qu'on était en train d'écouter une musique. Et on savait que la personne, en tout cas la sœur qui était en train de faire cette musique-là, elle n'était pas de Dieu. On savait que c'était une personne dans le monde des Illuminates. Et il fallait qu'on comprenne les paroles parce qu'elle était en train de parler des temps à venir dans des chansons. Parce que oui, aujourd'hui, le diable ne se cache pas. Si tu as les yeux spirituels, tu ne verras plus clairement que les autres qui ne veulent pas voir la vérité en face. Voilà. Et pendant qu'on était en train d'écouter sa musique, Dieu, comme s'il nous a conduit de ne pas l'écouter, mais de regarder ce qu'il était en train de faire. Et pendant qu'on était en train de regarder cette sœur, elle s'appelle Megan Free Stallion, c'est Stallion, c'est Stallion, bref, elle. Et pendant qu'on était en train de regarder cette sœur très indécente, d'ailleurs, elle danse comme sous-vêtement. Elle était en train de danser. Et au bout d'un moment, elle s'est mise à faire des gestes. En tout cas, c'était harmonieux avec nos yeux. On voyait que la chose était harmonieuse. Elle dansait. En tout cas, c'est la musique d'aujourd'hui. Hein, voilà, il était là dans les danses. Et Dieu nous a dit, regardez bien. Et au bout d'un moment, la caméra a comme tourné. Quand la caméra tourne, on tombe maintenant sur ses pas. Pas sur son corps, sur ses pas. Les pas qu'elle mettait sur le sol en train de danser. Écoutez, les pas qu'elle mettait au sol en train de danser, elle dansait, elle faisait des pas. Et pendant qu'elle était en train de danser, en fait, on s'est rendu compte que ses pas étaient en train de tracer des symboles ésotériques. Ses pas étaient en train de tracer ces symboles, de tracer des symboles et tout ça. Et au bout d'un moment, elle a formé comme quelque chose, comme avec un tourbillon dedans. Moi, je vois ça dans l'anime de Naruto. Et quand elle finit, on dirait qu'elle jette de l'eau, elle tombe, elle se transforme en un serpent. Non, elle se transforme en quelque chose, en serpent, et le serpent vomit la femme. Et Dieu me disait, regardez, vous êtes focalisé sur l'écoute, mais des fois, les yeux de l'esprit doivent travailler. Les danses qu'aujourd'hui nous faisons, si bien aimé, ça a l'air simple à ce que je te dis, ça a l'air anodin, ça a l'air bête comme ça. Mais dans les danses, dans certaines danses que nous sommes en train de faire, il y a des rituels dedans. Écoutez, des rituels dedans. Pour ceux qui sont en Afrique là, ils savent mieux de quoi je suis en train de parler. Parce qu'en Afrique, toute danse n'est pas danse à danser. Nous qui avons des danses tribales, des musiques tribales, on sait que c'est un pas quand tu fais, ça appelle les ancêtres. On sait que quand tu fais ça, ça invoque un esprit, une divinité. On sait que quand tu fais ça, c'est pour entrer en communion avec les esprits des ancêtres. Nous, on sait ça en Afrique, mais les Blancs là, des fois aussi, je sais pas. Des fois, je sais pas. Des fois, même ils sont conscients, mais comme ils sont un peu dans l'esprit évasif, ils se disent que c'est pas grave. Mais c'est grave dans la spiritualité. Et elle a fait des symboles un peu tribales et tout, un peu tribaux et tout sur la terre. Elle a formé comment on appelle ça? Pentagramme, mais ce n'était pas un pentagramme, c'était comme un sigil. Je pense que Dieu va me permettre également de parler de ce que c'est que les sigils. C'était comme un sigil, c'est-à-dire qu'un dessin qui représentait une divinité, et à travers ce symbole-là, on pouvait invoquer une divinité qui était à l'intérieur. Et plus elle faisait les pas, plus c'était un rituel, plus ces pas-là constituent un rituel. Et ce rituel-là, ces pas-là, on finit par, comment on appelle ça, par faire ce rituel. Et quand les pas ont fini par faire le rituel, la divinité est sortie de ces pas qui avait fermé un sigil. Et quand la divinité est sortie, c'était un serpent qui a vomi une femme. Et Dieu me disait, regardez, aujourd'hui là,
Tout le monde est dans le mouvement, tout le monde est, mais c'est que des détails, tout le monde est, mais c'est pas si grave que ça, tout le monde est, oh mais Dieu va nous protéger, nous tous on prie, vous là, vous êtes trop spirituels, oh non mais c'est seulement vous que Dieu révèle, donc finalement tout est mauvais aujourd'hui, on peut même plus danser, on ne vous interdit pas d'adorer Dieu. Mais on vous demande de le faire en esprit et en vérité. La Bible même dit, il cherche les adorateurs qui sont en esprit et en vérité. Il demande les adorateurs qui sont en esprit et en vérité. Si tu danses pour Dieu, tu danses pour Dieu dans la chair, tu n'as rien fait, bien-aimé. Même si quand tu chantes Dieu, quand tu le chantes dans la chair, tu n'as rien fait. Parce que comme il est esprit, il ne reçoit que des choses qui sont dans l'esprit. Comme il est spirituel, il ne reçoit que des choses qui sont dans la spiritualité. Donc tu ne peux pas dire que parce que tu danses à ma piano, tu danses avec les épaules comme ça là que forcément Dieu va descendre. Non pas forcément quand tu danses avec tes reins ou jusqu'à tu transpires comme ça que Dieu est en train de prendre gloire dans ce que tu fais. Quand ce n'est pas conduit par l'esprit, bien aimé, Dieu ne prend pas plaisir en cela. Aussi simple, c'est la Bible qui nous le dit, ce n'est pas moi qui falsifie le message de Dieu, ce n'est pas moi qui change les propos du Seigneur. La parole nous le dit, la Bible nous le révèle, l'Esprit de Dieu nous communique cette vérité. Donc aujourd'hui, là, je sais que beaucoup vont encore sauter sur moi. Ah, prophétesse, même la danse aussi. Non, Dieu, écoutez, on adore le Dieu des dieux. On adore le vrai Dieu, le seul unique, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, assis sur son trône, que personne ne peut égaler. Tu ne peux pas lui danser n'importe quelle danse. Voilà pourquoi moi, je n'écoute pas le gospel. Écoutez-moi, excusez-moi, je n'écoute pas le gospel. Parce que si on était seulement la musique, on voit les gens danser dans le gospel, c'est pas différent des danses de Chris Brown. C'est Chris Brown seulement avec les paroles de Dieu dedans. Donc, c'est-à-dire que les twins, ces twins-là, c'est Justin Bieber seulement qui danse avec Jésus dedans. Aussi simple que ça. Même l'habillement dedans, c'est même pas un culte. Est-ce que tu sais que tout ce que tu fais pour Dieu est considéré comme un culte? J'ai dit ça dans mes précédentes vidéos. Tout ce que tu fais pour Dieu est considéré comme un culte. Mais toi, tu donnes culte à Dieu. Tu es sapé comme Fally Poupa. Tu es sapé comme Jay-Z. En tout cas, collier sur toi. On dirait que tu étales ta richesse ou pas. Dieu bénit, c'est vrai, mais pas forcément que tu viennes nous le dire. Je ne suis pas jaloux de la bénédiction. C'est vrai, tu peux être servi, tu es être beau, être belle, être magnifique, être... En tout cas, on te voit, tu vois, c'est la gloire de Dieu. Mais si tu le fais en chair, cela ne servira à rien. Tu peux être la plus belle femme du monde, tu peux avoir les plus beaux colliers d'aujourd'hui, mais si tu es Chanel, tu vas où avec ça? Je préfère être simple comme ça, naturel. Pour moi, je n'ai rien d'ornement. Et Dieu me dit que Sarah, tu me plais, ta beauté naturelle me plaît. C'est là où le vrai culte agréable se place. Écoutez, faites très attention, toute danse n'est pas danse à danser, même surtout dans l'église. J'ai parlé d'une vidéo où la magie africaine est rentrée dans l'église à cause de certaines choses comme ça qu'on ignore, où on dit que c'est pas grave, où on ne met pas notre accent, on ne regarde pas avec les yeux de l'esprit, on ne demande même pas la face de Dieu avant de faire. Regardez comme cette femme-là, à travers les pas de la danse, elle a fait un sigil, elle a fait un dessin tribal, ésotérique, qui appelle à une divinité jusqu'à elle a invoqué. Maintenant, si avec le clip, on a vu comment elle a invoqué, maintenant, si avec les yeux, on n'arrive pas à voir les esprits là, on ne sait pas combien de fois on a invoqué les divinités à travers, ou non, tu danses la mapiano, à travers, tu danses une danse là, si c'est nigérien, si c'est éthiopien qui est sorti sur le réseau social ici, tu es en train de danser, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. À quoi ça s'est bien aimé? Connais le discernement, connais la révélation de Dieu, qu'on soit en esprit, qu'on demande l'aval de Dieu, la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissible. Ce n'est pas parce que les autres le font que nous aussi on va le faire. Écoutez, la Bible dit que nous ne devons pas vivre comme le siècle présent. On ne te demande pas d'aller mettre les anciennes robes de Marie, bien les anciens habits des Romains. On te demande juste d'avoir une mentalité qui plaît à Dieu, on ne peut pas corrompre et qu'on ne peut pas influencer. Parce que les gens sont dans ce monde-là. Nous, on va être dans ce monde-là. Non, bien aimé, qu'on soit spirituel, s'il vous plaît.